Les nations craindront ton nom, Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Car le Seigneur a bâti Sion, et il s'y manifestera dans sa majesté. C'est le texte du graduel Timebunt Gentes du 3e dimanche ordinaire, ou du 3e dimanche après l'Épiphanie, que nous allons commenter aujourd'hui. Nous sommes encore avec ce graduel dans l'atmosphère spirituelle de la fête de l'Épiphanie. Même si la messe de ce dimanche, selon la forme ordinaire au moins, nous oriente déjà nettement dans ces textes vers la vie publique du Seigneur. Il est en tout cas, dans notre graduel, question de roi, de Jérusalem, et surtout de manifestation du Seigneur. Il y a donc beaucoup d'éléments pour nous maintenir dans cette perspective lumineuse de la visite des mages à l'enfant Jésus. D'ailleurs, on peut dire que le mystère de l'Épiphanie dépasse de beaucoup cet événement historique de la venue des mages à Bethléem. Vraiment, toute la vie de Jésus peut être considérée comme une épiphanie progressive. Vous savez qu'épiphanie veut dire manifestation de Dieu. Bien plus, toute la vie de l'Église elle-même, depuis son début, est en tension vers cette épiphanie ultime, qui sera celle de la fin des temps. Le Seigneur se définit dans le livre de l'Apocalypse comme « celui qui vient ». Alors on peut remarquer que la fête liturgique de l'Épiphanie, d'ailleurs, ne concerne pas seulement les mages, elle a un triple objet, cette fête. Elle englobe aussi le mystère du baptême de Jésus et puis le premier miracle de Jésus à Cana de Galilée. Et ces trois mystères sont développés dans les dimanches qui suivent le dimanche de l'Épiphanie, qui se concentre évidemment davantage sur la figure des mages. Tout cela nous montre que cette fête continue de rayonner tout au long du cycle de la vie du Christ et au-delà dans la vie de l'Église,
manifestées notamment dans les fêtes des saints, qui se succèdent sur le calendrier liturgique et qui sont aussi, à leur manière, des manifestations divines. Il y est vraiment toujours question implicitement de la manifestation de Dieu parmi les hommes. Le développement de l'Évangile dans le temps, dans l'espace, a progressivement réalisé cette prophétie du psaume 101, d'où est tiré notre graduel d'aujourd'hui. De nombreux rois se sont mis en route physiquement ou spirituellement pour venir adorer le Christ qui règne en majesté dans son Église, symbolisée par Sion, Jérusalem. Alors, n'ayons pas de scrupules, même si les ornements liturgiques de ce dimanche sont verts, c'est le cas pour la forme ordinaire, n'ayons pas de scrupules à rester un peu en compagnie des mages, de l'enfant, de sa mère, de Saint Joseph, des anges et des bergers. Noël n'est pas loin, et un tel texte, ce texte du graduel, en même temps qu'il déploie sous nos yeux toute la fécondité à venir de l'incarnation rédemptrice, eh bien, semble nous retenir encore un peu près de la crèche. Tous les rois de la terre craindront ta gloire, Seigneur, car le Seigneur a bâti Sion et il s'y manifestera dans sa majesté. Mais il y a un autre enseignement que l'on peut tirer du contexte biblique alors de ce graduel. Le psaume 101, d'où il est tiré, se présente comme une longue plainte à la fois individuelle et collective. On peut dire qu'il y a de la souffrance dans ce poème, et en même temps une grande espérance qui jaillit de la foi et de la certitude que Dieu aime Sion, aime son peuple. Alors cette prière douloureuse, puis confiante, nous rejoint dans les ruines de notre époque. L'épiphanie du Seigneur, sa manifestation au sein de son Église, nous l'invoquons nous aussi, du fond de notre misère, qu'elle soit intime ou communautaire. Oui, l'Évangile a encore de beaux jours devant lui parce que sa force lui est intrinsèque, elle lui vient de la personne même du Christ, vers qui l'histoire tend sans cesse. Et si nous traversons des jours pénibles, eh bien nous savons que Dieu n'a pas dit son dernier mot, et que des rois nombreux continueront d'affluer vers lui, vers Sion, vers l'Église, pour reconnaître sa majesté et publier sa gloire. Ce graduel, on peut le considérer donc comme un chant typique de l'optimisme chrétien qui est universel. Enfin, le troisième enseignement que l'on peut tirer de ce texte, c'est que le Seigneur lui-même bâtit son Église et s'y manifeste. Ça aussi, c'est consolant. L'homme moderne se plaint de ne plus voir Dieu, mais il méprise l'Église qui en est précisément l'ostensoir. L'Église, c'est une réalité en perpétuelle construction. Et l'architecte et l'ouvrier de cette réalité, c'est Dieu lui-même. En elle, il construit son propre temple, son sanctuaire, le lieu privilégié de sa présence. Donc vous voyez, aimer l'Église, aimer Sion, et les mélodies grégoriennes se déploient toujours avec une complaisance très marquée quand on évoque ce nom, c'est commencer d'entrevoir le mystère de Dieu qui y œuvre pour y habiter pour l'éternité. Vous voyez qu'un tel chant nous aide beaucoup à dépasser le regard superficiel que l'on pose trop souvent sur cette réalité humaine qu'est l'Église. Et bien sûr, il y a des trahisons dans l'Église. Bien sûr, la certitude que l'Église doit manifester son Seigneur est en même temps une grande exigence pour ceux qui en font partie. Salir le visage de l'Église par ses péchés, surtout quand on est prêtre, religieux, mais même laïc baptisé, eh bien c'est empêcher les hommes de voir Dieu en elle. C'est obstruer la vue claire du Seigneur qui ne peut se dévoiler que dans la sainteté, dans la vie des saints. Alors chanter ce graduel et affirmer que Dieu construit Sion pour s'y montrer, c'est finalement accepter de se laisser façonner soi-même par l'artiste divin. C'est s'obliger à tendre vers la perfection.
Et alors Sion, eh bien c'est aussi bien l'Église universelle que notre âme qui vit du mystère de l'Église. Alors évidemment, dans cette perspective individuelle, le graduel parle aussi de Marie. Marie, c'est par excellence l'ouvrage des mains du Très-Haut. Et c'est elle surtout, Sion. C'est en elle surtout que Dieu se manifeste. Et là, notre chant peut devenir un authentique acte de foi mariale, un chant de consécration mariale. Car tous les rois qui viennent adorer la gloire du Seigneur en Sion représentent toutes les âmes qui passent par Marie pour aller à Jésus. Alors on écoute à nouveau ce graduel avant d'en faire un commentaire musical. Le graduel Timebunt Gentes est de même facture mélodique que celui du dimanche précédent qu'on a commenté la semaine dernière, Misit Dominus. C'est aussi un 5e mode joyeux et clair, mais il est plus bref. Le chor et le verset de ce graduel ne sont composés chacun que de 2 phrases mélodiques au lieu de 3 dans le graduel du dimanche précédent. Il est donc plus ramassé, moins expressif aussi peut-être, même si on va le voir, il ne manque pas de grandeur et de noblesse. Mais il n'a peut-être pas l'inspiration et le souffle exceptionnel du graduel Misit Dominus. La première phrase est quasiment identique dans les 2 graduels. Seule la finale est différente en fonction des mots que la mélodie doit revêtir. Ici, le dernier mot, c'est le nom du Seigneur, Dominé. La mélodie s'élargit pour le prononcer en une cadence classique au 5e mode. L'intonation de la pièce est grave, bien appuyée, quoique légère. Les accents de Timebunt et de Gentes sont très soulignés dans les manuscrits, il faut donc bien mordre dedans, sans pourtant que cela ralentisse le tempo qui doit être
non pas précipité bien sûr, mais léger et surtout bien régulier. L'attaque du mot nomen doit être chantée, elle, avec beaucoup de vivacité, puisqu'elle nous propulse vers les hauteurs sur ce nom divin qui inspire l'amour de celui qui chante. Et ça, c'est une des premières belles inspirations de ce graduel. Dans le graduel du dimanche précédent, cette envolée, elle se faisait sur le mot verbum, la parole. Ici, c'est le nom. Et il y a une similitude. L'âme chante avec un même bonheur les attributs divins. L'adjectif possessif, tuum, ton nom Seigneur, s'enveloppe d'une nuance de tendresse, mais aussi de chaleur au plan mélodique, de grande fermeté, presque de puissance. Et cette première phrase se termine donc avec le mot dominer, Seigneur, dont l'accent au lever sur une simple petite note manifeste bien la révérence due à la personne divine dont on célèbre la grandeur. La deuxième phrase retrouve de l'élan en son début sur et omnes, puis se déploie dans les hauteurs du mode avec une certaine magnificence sur les mots reges et surtout terre. Le tout néanmoins dans un tempo léger, vif même. Il y a de la grandeur dans ce passage qui évoque les grands de la terre justement, mais aussi de l'allégresse, cette joie que procure à l'Église l'allégeance des rois terrestres envers le roi du ciel. Ces rois sont les premiers à célébrer la gloire de Dieu. Et ces mots gloriam tuam sont vraiment l'une des deux expressions de ce graduel qui en font la beauté spécifique. Ils sont revêtus d'une grande majesté, d'une richesse mélodique très manifeste. À eux seuls, ils occupent presque une ligne de portée, mais c'est surtout dans l'agencement des neumes qu'on perçoit l'intention du compositeur de les mettre en valeur à la fin du corps du graduel. C'est de la grande louange. Elle monte puissamment sur le mot tuam, comme pour bien montrer que cette gloire, elle n'appartient qu'à Dieu. L'accent du mot gloriam, lui, est très joliment illustré, au plan mélodique, par la répétition d'un même neume qui donne l'impression d'un balancement, c'est-à-dire d'une joie de chanter la splendeur divine. Le mot gloriam, c'est très beau, je trouve cela, est plutôt chanté dans les graves. Et cela évoque un peu, à mon avis, le mystère et la transcendance divine de cette gloire invisible, mais pourtant si présente dans l'histoire du peuple de Dieu. La gloire, elle s'est bien manifestée de façon visible dans l'Ancien Testament, dans le désert, sur le mont Sinaï, ou encore dans le temple de Jérusalem. Et cette gloire, elle suffisait à terroriser ceux qui en étaient les témoins. Mais cette gloire extérieure n'est en fait que le reflet de la gloire infinie de Dieu, dont les gens de l'Ancien Testament disaient qu'ils ne pouvaient la voir sans mourir. Ce grand mystère qu'il nous sera donné de contempler au ciel. Pour ne pas nous écraser sous cette gloire, eh bien Dieu l'a voilée, notamment en la personne de Jésus, son Fils, dont le prologue de Saint Jean nous dit pourtant que les apôtres ont vu la gloire, allusion probable au mystère de la transfiguration sur le mont Tabor. Mais Jésus s'est surtout caché. Il s'est caché en prenant la condition d'esclave, en se faisant petit bébé. Il s'est caché sur la croix. Il se cache dans l'Eucharistie, comme pour nous inviter à dépasser les limites du visible et du palpable, notre monde à nous. Eh bien ici, dans le graduel, la gloire est chantée de façon sobre, mystérieuse, un peu cachée. C'est pas sur elle que la mélodie s'envole. Elle nous laisse entrevoir cependant la majesté infinie de Dieu. Et c'est précisément le rôle du mot tuam de nous le faire comprendre. Cette gloire, elle est propre à Dieu. Le verset, lui, commence de façon syllabique, donc très légère. Il y a vraiment beaucoup de joie dans le message qui va suivre, qui décrit, on pourrait dire, l'activité entreprenante de Dieu. C'est lui qui a construit Sion. La longue vocalise de Dominus, d'abord très légère, puis plus large et plus puissante, nous montre Dieu à l'œuvre. Il est l'architecte et l'ouvrier joyeux et magnifique de Sion, c'est-à-dire l'Église
c'est-à-dire nos âmes, c'est-à-dire Marie. L'autre mot traité de façon merveilleuse dans ce graduel, c'est bien sûr le mot Sion. Comme à chaque fois dans le répertoire grégorien, ce mot est revêtu de splendeur et d'amour. Et ici, c'est vraiment le sommet de la pièce. Alors il faut mettre bien sûr tout son amour dans ce chant d'admiration et de louange qui nous fait contempler l'ouvrage immaculé des mains de Dieu. Il y a un élan splendide au plan mélodique, un débordement soudain d'enthousiasme, de la fierté, de la reconnaissance filiale, de l'amour surtout, dans ce développement mélodique. Et cet enthousiasme, il se transmet à la phrase suivante, la dernière, qui commence sur la même note que la finale de la vocalise de Sion. Et vitebitur est très léger et insensiblement on va revenir au grave pour adorer la majesté divine qui se montre, comme je vous l'ai dit, en se voilant dans son Église. Tout cela, c'est très beau, c'est plein de théologie aussi. Le graduel nous laisse finalement dans la contemplation paisible de la majesté du Seigneur se reposant en Sion. L'Église est le rendez-vous de Dieu et des âmes contemplatives, mais cette invitation est universelle. Tous les rois, tous les peuples de la terre, nous tous, nous sommes conviés à la vision de bonheur de la gloire de Dieu dans l'éternité.